Bonjour les amis, c'est Guib, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo et surtout une analyse de vidéo. Je vous avoue, je suis plutôt content, bon déjà parce que 2 vidéos en une semaine, on commence à reprendre le rythme, mais également parce que aujourd'hui, je vais analyser une vidéo. Je vous avoue, ça me manquait un petit peu, mais en ce moment sur YouTube, je vois pas énormément de nouvelles vidéos popper. Généralement, bon, on voit souvent les Amixem, Squeezie ou autres youtubeurs entertain, divertissement, mais je vois pas de nouvelles tendances arriver et du coup, bah je suis là et je me dis, bah, il y a rien à dire. Donc ce que je fais, c'est regarder dans l'onglet tendance un peu tous les jours pour voir s'il n'y a pas un nouveau contenu, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Et je suis tombé cette semaine, les amis, je suis tombé sur une vidéo qui s'appelle le SDF Riche Prank Caméra Cachée Denizzi. Alors il faut savoir que Denizzi, c'est une chaîne que je connais déjà puisque ma vidéo précédente parle des challenges 24 heures, donc je suis forcément tombé sur sa chaîne, étant donné que Denizzi fait partie des chaînes qui ne font presque que ça. Mais je vous avoue, cette vidéo, j'avais envie de la regarder parce que bah, le sujet des SDF... il est toujours un petit peu complexe, un peu glissant. Vous aviez eu l'habitude avec Vincent Macario, on en a parlé pendant pas mal de temps. Il voulait à la base aider les SDF, on s'est aperçu que c'était avant tout purement marketing. Et bah là justement cette vidéo, je me suis demandé, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce qu'il va vraiment y avoir un message qui est fort, un message qui est intéressant à écouter? Bah justement, je vais pas perdre plus de temps, on va commencer à analyser la vidéo. Ça fait bizarre parce que j'ai fait une intro assez courte cette fois-ci. Bref, bon, on perd pas plus de temps les amis, commençons la vidéo. Les amis, je stresse à mort. Je stresse parce que il y a quelques mois, j'ai incarné une personne riche versus une personne plus pauvre afin de tester la réaction que les gens pouvaient avoir. Et là, je vais me faire un petit mix des deux et tester la réaction que les gens auraient face à quelqu'un qu'ils pensent complètement démuni, mais finalement, s'ils s'aperçoivent qu'il est en réalité un petit peu plus riche que ce qu'ils pensent. Allez. Look final de la journée. On est à Nice, il fait extrêmement soleil. J'espère que je vais pas avoir trop chaud parce que j'ai 18 couches de pull. J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir quand je vais leur montrer et que finalement j'ai de la thune. Avant même de commencer le prank, je peux dire que ça sent mauvais. Bonjour mesdames, est-ce que vous avez du change? J'arrive pas à en faire. J'arrive pas. Bonjour mesdames, est-ce que vous avez du change? J'arrive pas à en faire. Bonjour madame, vous avez du change? J'arrive pas à en faire. Non, désolé, j'ai pas de... Ok. Bonjour madame, vous avez du change? J'arrive pas à en faire. C'est quoi le délire? Donc en fait là, pour faire simple, hein, elle demande du change, donc c'est de la monnaie sur un billet, je crois, ça doit être de 5 ou 10 euros, et les gens lui répondent non. Personnellement, moi je trouve ça normal, hein, c'est-à-dire en gros, quelqu'un qui me demande du change dans la rue, je vais rarement dire oui, même si j'ai le change dans la rue, que tu sois SDF ou autre. Mais j'y reviendrai un petit peu après. Est-ce que c'est possible de faire du change? Non, j'ai pas demandé, madame. Est-ce que vous savez où est-ce que je peux en faire? Demande à la plombière. Ils prennent pas. Non, merci. C'est impossible de faire du change, impossible de faire du change. Personne qui peut faire du change. Alors quand tu bosses généralement dans un commerce, en tout cas dans une marque qui est assez populaire, tu apprends à ne jamais faire du change à des inconnus. Tu peux le faire généralement avec des commerçants à côté ou des gens que vous connaissez très bien, mais il est très compliqué de faire du change tout simplement parce qu'il faut limiter les risques entre les faux billets, entre la technique du je veux du change, ah non en fait j'en veux pas mais en fait je le veux, et tu te rends compte que la personne t'a volé ton billet. Oui, cette technique je vous en parle juste après. C'est complètement logique de ne pas faire du change dans ce genre de commerce. Surtout qu'en plus elle veut faire du change avec des grosses coupures. C'est encore pire parce que faire du change avec par exemple un billet de 50, pour moi une grosse coupure c'est à partir de 50 euros, hein, c'est à partir de ce moment là où tu dois vraiment analyser le billet. Bah ça pue l'arnaque du faux billet. Vraiment, ça pue. Et du coup, ça ne me choque pas qu'on lui dise non. Et c'est pas forcément parce qu'elle est SDF, hein, parce qu'elle se fait passer pour une SDF. C'est juste parce que, de base, il faut limiter les risques. Et le meilleur moyen de limiter les risques, c'est de dire non. Alors d'ailleurs, concernant l'arnaque du billet, je vous la raconte très rapidement. Ils vont prendre une canette de coca, ils vont payer avec un billet de 50. Ils vous donnent le billet de 50 et vous rendez la monnaie. Généralement, allez, on va dire 47, 48 euros. En fait, au final, ils ne veulent plus la canette de coca, donc ils vous demandent le billet de 50. Vous leur redonnez et eux sont censés vous rendre la monnaie. Chose qu'ils font, mais généralement, les billets sont pincés. Pourquoi? Parce que ça donne l'impression que tous les billets y sont. Or, c'est entièrement faux. Généralement, ils ne parlent pas spécialement dans votre langue et ils font tout pour vous presser, histoire que vous puissiez vous mettre en état d'adrénaline. Il est dur à dire le mot adrénaline, j'ai beaucoup de mal à le dire. Ce qu'ils font au final, c'est qu'ils le font 2-3 fois d'affilée. En fait, ils le veulent, mais en fait, ils le veulent pas. En fait, ils le veulent, en fait, ils le veulent pas. Et le truc, c'est que le moment où vous vous rendez compte que vous avez plus votre billet de 50 et que vous n'avez plus la monnaie, eh bien, ils sont déjà partis loin. Voilà, j'espère que vous m'avez compris, hein, c'était le petit instant story time. Vous allez bien? Oh, ça croche pas. Oui, ça va. Oh, elle est gentille.
Ça fait 1h30 que j'essaye de trouver du change. Il y a personne qui m'a changé, sauf une personne. Donc en gros, résumons. Les personnes qui ont donné sont un jeune et des personnes âgées. Ils ont fait preuve de bienveillance, mais est-ce qu'on peut en vouloir aux autres de dire non? Déjà parce que avoir du change, tout le monde n'en a pas. Hein. C'est pas parce qu'on te dit non que c'est parce que t'es SDF. C'est aussi on te dit non parce que peut-être que tu n'as pas de monnaie dans tes poches. Mais il y a également ceux qui ont peur de se faire voler. Et moi personnellement, je trouve ça normal d'avoir peur de se faire voler parce que la personne est inconnue. D'un autre côté, pour que cette expérience fonctionne mieux, il aurait peut-être fallu faire ça, mais avec un look de riche et un look de SDF pour voir si les gens font plus facilement de la monnaie à quelqu'un qui est riche plutôt qu'à quelqu'un qui est SDF. Mais même là, on n'est même pas sûr que ça marche parce que c'est vraiment basé sur de la chance, encore une fois. Des gens n'ont pas forcément du change sur eux. Ma famille. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci vraiment. Alors petit point, hein, je rigole, hein, c'est très bien qu'elle donne, mais j'ai toujours eu du mal avec les gens qui se filmaient en train de donner au SDF. C'est un truc qui m'a toujours gêné, hein. Même si c'est de base de la gentillesse et que ça aide la personne. Je sais pas, il y a un truc que j'aime pas dans ce genre de vidéo. Vraiment. Comment les boutiques de luxe vont réagir quand ils vont s'apercevoir que je veux rentrer à l'intérieur et ensuite qu'ils vont s'apercevoir que j'ai une liasse de billets? Est-ce qu'ils vont m'accepter dès le début? Allons voir ça. Je sens encore l'idée qui pue, mais attendons de voir. Où ça? C'est là, Et attendez, quand une amie c'est son anniversaire, c'est pour aller là, je veux lui offrir. Ok, mais madame, ils ont un problème parce que sinon, c'est pas pour reposer ici. Mais je peux rentrer? Pardon? Je peux rentrer? Vous rentrez là? Ouais. Pour son anniversaire, j'attends une amie. Je peux rentrer? C'est un truc de fou ce qui vient de se passer. Je suis rentrée. Quand je lui ai montré ma liasse de billets, il m'a dit ok rentre. Tous les clients se sont retournés et tout, c'est un truc de malade. Bref, les billets l'ont fait changer d'avis, les mecs, putain. Oh là là, dis donc, le message il est tellement fort. Sauf qu'il y a un souci. On va reprendre la scène. Elle se pose devant la devanture et boit de l'eau, ce qui laisse à penser qu'elle va faire la manche à cet endroit précis. Enfin, je pense que n'importe qui pourrait le penser. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'envoyer autre part pour aller mendier, parce qu'au final, mendier devant une bijouterie, ça la fout un peu mal. Quand elle monte l'alias pour rentrer, et c'est le seul moment où elle demande si elle peut rentrer dans le magasin, il lui dit ok, en expliquant que le problème, c'est qu'elle reste devant et qu'il ne veut pas qu'elle s'endorme en fait à cet endroit-là. Pas une seule fois, il lui dit non dans ce passage. Là, ce qu'on peut dire par rapport à la conclusion, c'est qu'elle ment. Alors moi, je ne crois que ce que je vois, elle a tous les rushs de son côté certes, mais soit il y a une erreur de montage, c'est-à-dire en gros elle a pas mis les bons rushs au bon moment, soit elle ment exprès pour laisser penser qu'il y a un souci alors qu'il y en a absolument pas. Il y a aucun argument visuel pour prouver ce qu'elle est en train de dire. Est-ce que vous vous rendez compte, on est plus de la moitié de la vidéo, elle est en train de mentir délibérément à sa communauté, sachant qu'on en a la preuve 30 secondes plus tôt. J'ai du change à faire, est-ce que vous savez où est-ce que je peux en faire? Il y a un petit compte en fait là dans le coin où vous voulez changer en Une plus petite coupure quoi. Plus petite. Billet de 200, billet de 100. Billet de 20, 10. Pour une pharmacie. Ok. Juste à côté de la pharmacie. Ok. Super, merci beaucoup. Merci, au revoir. Où est-ce que je pourrais changer ma liasse de billets? Il est resté bloqué au complet et il m'a dit mais vous voulez quoi comme coupure? Incroyable, incroyable la réaction que les gens peuvent avoir quand finalement ils s'aperçoivent que la personne qu'ils ont face à eux n'est pas du tout identique à l'image qui se serait faite. Bon, enfin là en même temps tu lui demandes de faire du change, la seule chose qu'il t'a demandé c'est quelle coupure tu voulais, il t'a envoyé vers un endroit pour faire des coupures. Et sans te demander si ce sont des faux billets. Je pense que si vraiment il t'avait jugé par rapport à ton apparence, il t'aurait demandé où est-ce que tu as trouvé l'argent. Est-ce que ce sont des vrais billets? Il y a aucune de ces questions. Là tu lui demandes juste de faire de la monnaie, il te dit ok tu peux aller là-bas. J'ai pas l'impression qu'il ait été choqué. Genre je sais pas, je trouve que le message ne passe pas entre ce qu'elle dit et ce qu'elle montre. Peut-être que c'est moi et c'est pourquoi l'espace commentaire est présent, mais j'ai l'impression que là elle sort l'inverse de ce que nous on voit. Ça n'a pas de sens, vraiment. Les gens font confiance une fois que je sors les liasses de billets, mais on va repousser le délire encore plus loin et voir si les gens accepteraient de se prendre en photo avec moi, puis s'ils refusent en échange d'un petit billet, qu'est-ce qu'ils diraient? Est-ce que l'argent change les comportements? Alors encore une fois, ça sent encore mauvais. C'est la troisième caméra cachée
cacher là qu'elle fait, ça sent pas très bon, hein, parce que déjà prendre une photo avec une inconnue, ça le fait pas. C'est quelqu'un qui te demande une photo dans la rue, même pour de l'argent, c'est chaud quand même. Enfin, tu dis non mais j'ai pas envie de t'avoir dans mon téléphone, ça semble logique. Attendons de voir. Si ça se trouve, les gens réagissent différemment par rapport à l'argent qu'elle propose. Regardons avant de juger. Bonjour madame. Je vous trouve très jolie. Est-ce qu'on pourrait se prendre en photo? C'est mes souvenirs de vacances. Et avec 5 €, est-ce que vous acceptez? Non, merci. Ok, merci. Non mais alors déjà c'est très gênant, hein. T'arrives, salut, je vous trouve super jolie, c'est très gênant, et en plus de ça tu lui proposes que 5 €. Alors je suis désolé, hein, mais si tu te considères comme une SDF riche, pourquoi tu proposes pas les 50 balles? Parce que là ça va forcément tomber à l'eau, proposer 5 balles ça sert à rien. Est-ce que pour mes souvenirs de vacances, vous acceptez qu'on se prenne en photo? Oh non. Et pour 5 €, est-ce que vous acceptez? Oh non, Merci. Donc pour le moment, l'argent ne change pas les comportements. Tiens, cette expérience sociale ne serait-elle pas en train de tomber à l'eau? C'est mes vacances ici et j'aimerais me prendre en photo avec des gens locaux. Est-ce que vous acceptez qu'on se prenne en photo? D'accord. Ouais, merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Donc là en fait elle a accepté de prendre une photo sans avoir d'argent. Comme quoi l'argent n'influe pas forcément, hein. Là tu lui as proposé, elle a pas rechigné, hein. J'espère que dans ta conclusion tu vas quand même le souligner. Ah, et photo? Ah. Si. Vuole una foto? Si, Ah, si. ok. Oui, merci. C'est terrible ce qui se passe. Tout le monde m'ignore, tout le monde m'esquive. Même constat que la vidéo précédente que j'avais faite. Mais là, ce qui est horrible, c'est que quand je leur dis non mais je peux vous payer, j'ai de l'argent si vous voulez, les gens là se retournent et m'écoutent. C'est quoi le délire? Genre, j'ai dû payer, actuellement j'ai payé 10 € pour avoir 2 photos. Dès que je leur dis que j'ai du cash et que je leur montre les billets, ils acceptent. Mais c'est quoi ce monde dans lequel on vit? Aïe, Denizzi, t'es en train de mentir à ta communauté sans trembler. Mais tu es forte, très forte. Attendez, je vais vous résumer parce que c'est incroyable. Dans l'histoire, tu as 2 personnes qui ont accepté de prendre une photo. T'en as 3 qui n'ont pas accepté, même en échange d'argent. Ils ne se sont pas plus retournés hein, quand tu leur as proposé 5 €. Hein. Ah non merci, c'est bon, vas-y, casse-toi. Et là, les seules personnes qu'on voit qui acceptent les 5 €, alors attention, on part du principe qu'elle lui aura donné 5 € parce qu'on le voit pas dans la vidéo. Elle aurait dû peut-être laisser le rush où elle donne les 5 € parce que même quand les Espagnols se barrent, il y a aucun billet dans leurs mains. Moi, je ne crois que ce que je vois. Tu me mets moins 5 €, ça veut pas forcément dire que tu leur as donné 5 €. Et ce sont surtout des Espagnols. C'est pas des personnes qui vivent dans cet endroit-là. C'est des personnes qui sont sûrement là en vacances. T'es en train de dire que c'est l'argent qui motive au final pour prendre des photos, alors que t'es en train de montrer l'inverse 1 minute plus tôt. Comment tu peux arriver au point où tu as besoin de mentir comme ça? Est-ce que ce n'est pas parce qu'au final tu t'es rendu compte que les gens étaient pas spécialement ultra motivés par l'argent? Enfin après j'ai envie de te dire pour 5 € t'es pas plus motivé que ça quoi. 5 € pour les gens c'est pas grand chose. Bonjour monsieur, vous allez bien? Mais de quoi non? Non, parce qu'après chaque fois ça vous pas une demande d'argent en fait. Pas du tout, je cherche quelqu'un pour mes souvenirs de vacances qui voudrait bien me prendre en photo. Juste avec la tour Eiffel, je peux même vous payer si vous voulez, j'ai 5 €. C'est vous prendre en photo madame, je veux bien. Merci beaucoup. Excusez-moi parce que la majorité malheureusement ici... Est-ce que là vous comprenez? En fait le mec ne répond pas parce que c'est un gros con, mais parce qu'il envoie constamment demander de l'argent et à la fin ça lui fait plus rien. Mais j'espère que les gens se rendent compte que là si le mec sort directement une réponse, c'est parce qu'il s'attend déjà à ce qu'un SDF lui demande de l'argent. C'est une question d'habitude. C'est pas parce que les gens sont des enculés dans la vie. Vous allez bien? Pour mes... Vous allez pas bien? Ah non. Mais je demande juste quelqu'un qui pourrait se prendre en photo avec moi pour mes vacances. Je suis en vacances, je peux vous payer si vous voulez. J'ai 10 €. Vraiment la forme. Pas vraiment la forme. Vous pouvez voir même eux ils répondent non alors qu'elle a même pas encore proposé. Et ce sont des personnes âgées. Excusez-moi, on va arriver à la conclusion comme ça ce sera fini. On pourra enfin, je pourrai enfin dire tout ce que je pense. Fin de l'expérience. Ça a été extrêmement éprouvant. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à faire que mon expérience soit positive au final. Parce que oui, il y a des gens qui ne jugent pas les autres par leur apparence. Et ça donne un léger espoir. Cette vidéo est problématique. Attendez, je retire mon casque là pour la conclusion. C'est parti. Elle ment dans une vidéo où elle est censée montrer la vérité pour essayer d'avoir un minimum de contenu parce que sinon on se rend compte que rien n'est dénoncé. Parce que sinon on se rend compte tout simplement que les gens lui disent non même quand elle propose de l'argent. Donc ce n'est pas spécialement l'argent qui fait qu'ils vont se retourner pour prendre une photo avec elle. Le change est fait par certains et les boutiques la laissent rentrer. Et même si pour certains c'est un peu plus compliqué parce que ce sont des marques de luxe, de ce que je vois c'est qu'elle voulait montrer à quel point les gens la jugeaient en tant que SDF de base.
base. Mais au final, la vidéo ne montre pas vraiment ça. J'ai l'impression au contraire que c'est plutôt positif. Alors positif à un certain niveau bien entendu. À la fin, elle dit merci à ceux qui font en sorte de rendre un petit peu ce monde meilleur, mais qu'est-ce que tu en sais concernant par exemple, je sais pas, les personnes âgées? T'en sais quelque chose sur eux ou pas? Parce que là, ils te disent non, mais si ça se trouve, ils ont donné pendant des mois et des mois à des associations. Le problème en fait principal aujourd'hui, il aurait fallu plutôt le mettre en avant et tu ne l'as pas fait, c'est que plutôt que de tacler les gens dans la rue, il aurait plutôt fallu tacler peut-être la société dans laquelle on vit. Je me rends compte aujourd'hui en vivant à Lyon, en ayant vécu à Paris, que les SDF, moi ça ne me fait plus rien. Voir un SDF dans la rue, je ne suis même plus peiné. Parce qu'il y en a tellement, il y en a un tous les 10 mètres. Et malheureusement, au bout d'un moment, tu ne peux pas être constamment compatissant envers tous les SDF de France. Des fois, il y a des gens, ils peuvent passer une très mauvaise journée et du coup, ils sont concentrés dans leur délire. Tu viens les arrêter dans la rue et après, tu vas limite les traiter de cons intérieurement, mais tu ne sais pas quelle journée ils ont passé. Si ça se trouve, je te le dis, ce sont des personnes qui sont très bonnes et qui font en sorte d'améliorer le monde, mais tu me montres ça juste sur une seule image. Savoir s'ils disent oui ou non à une SDF qui les arrête dans la rue. Tout ça pour à la fin dire que limite, l'humain est mauvais. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Autant, bon, il est vrai que concernant la nature humaine, je suis pas très positif, mais je déteste ce genre de vidéos qui veulent faire passer un message négatif envers l'humain, alors que au final, la vidéo nous montre complètement l'inverse. Tu as osé mentir à ta communauté, et là, ça, pour le coup, je trouve ça dégueulasse. Mais ce délire de SDF riche, ça ne marche pas. Ça a été ultra mal réalisé. L'idée, dans le fond, pouvait être bonne, mais au final, la conclusion, elle ne l'est pas. Et en plus de ça, tu as osé mentir pour essayer d'avoir un semblant de morale à la fin, qui du coup ne fonctionne pas quand on arrive un minimum à suivre la vidéo. Bref, je vous demanderai de vous donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez de ça. J'ai pas de problème avec cette fille-là, hein, j'ai juste un problème avec cette vidéo. Attention, nuance, faut bien faire la nuance entre les deux. Bref, merci à toutes celles et ceux qui auront vu cette vidéo jusqu'à la fin, merci à ceux qui se seront abonnés, à ceux également qui vont commenter ou liker cette vidéo. Moi je vous laisse, je vous dis à bientôt, c'était Sir Gibbsy, et à la prochaine. Ciao.